nous retrouvons Pauline Cartoon dans un one-woman show. Ça faisait longtemps. C'est vrai que le Ah, confinement est passé par là. On pourrait dire Pauline Cartoon déconfinée, libérée. oui, ben oui, 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 confiné, libéré, ça a été une sacrée aventure. Et puis, alors chacun l'a pris un petit peu à sa façon. Il y a ceux qui l'ont pris, qui avaient peut-être des angoisses déjà existantes et ça n'a fait qu'amplifier ça. D'autres, alors comme moi, des fois je rougis de le dire, mais ça a été une très très belle expérience. Parce que même s'il y avait cette sensation un petit peu de perte de sa liberté, c'était aussi une manière de retrouver sa liberté intérieure, d'avoir un cheminement intérieur sans le métro boulot dodo habituel, et ce qui a permis à, je pense, de nombreuses personnes comme moi de s'adonner à la méditation, de s'adonner à d'autres sources de bien-être. Alors donc, et puis en même temps, l'écriture, repartir sur parce que bon, tu avais bifurqué dans un autre domaine, on pourra l'évoquer un peu, parce que je pense que dans ce nouveau spectacle Cosmic Girl, il y a des petits clins d'œil aussi à ce métier de travail sur le tarot, de coach tarot, mais on retrouve la Pauline, alors toujours célibataire, je vais dire la pauvre Pauline Cartoon, et à la recherche de l'amour. Donc qui a décidé d'abandonner le chocolat pour partir sérieusement donc à la recherche de l'âme sœur. Oui, alors bon, j'abandonne pas complètement le chocolat, hein, parce que On c'est le n'abandonne meilleur jamais le chocolat. nourriture que je connaisse. Mais non, non, je plaisante. Mais oui, du coup, pourquoi j'ai appelé Cosmic Girl, c'était pour ça, hein, justement, c'était pour dire, ben, je continue cette recherche du grand amour après tout ce confinement qui, quand même, a réveillé certaines préoccupations, questionnements par rapport au célibat. Et puis, donc, version drôle, tu imagines bien, hein, comme Oui, oui. dans Supergirl. Et en même temps, oui, je fais comment dire, un parallèle avec ma passion pour tout ce qui est l'énergétique, la spiritualité dans le sens plus loi de l'attraction, bon, là je vais pas m'étendre, mais et puis sur le tarot, hein, qui est une de mes passions. Mais pendant le confinement, voilà, j'ai découvert le cacao sacré, j'ai découvert aussi Access Bar, qui est une méthode américaine avec un massage crânien. Ça m'a ouvert plein de perspectives et j'ai envie d'en parler dans Cosmic Girl, mais toujours de façon drôle. Et à travers des personnages comme dans Supergirl. Il y a, il y a une coach là aussi hein, dans ce nouveau spectacle avec un nom bien prédestiné, Madame Laconne. Tout à fait. Bonjour, c'est Madame Laconne. Laconne, tout attaché. Ben, elle est arrivée pendant le confinement. Moi, justement, ben, j'étais dans mon appartement et il y a vraiment eu pour moi, l'écriture comique, ça rejoint un petit peu le channeling, la canalisation. Des fois, on a des personnages qui nous arrivent. Enfin, moi, c'est très fort. Et j'ai eu ben, Madame Laconne qui est arrivée, que j'ai canalisée quelque part et que j'ai fait pendant le confinement. Il y a des gens qui m'en parlent encore. J'ouvrais ma fenêtre, tu sais, juste avant 20 heures, là où Oui. les infirmières étaient applaudies. Et je faisais mes personnages en mode, tiens, mais ils sont applaudis. Elle pensait qu'elles étaient applaudies alors que c'était pour les infirmières. Ça a fait rire pas mal de gens. Donc j'avais la Castafiore, j'avais Chachona Chatti, j'avais Madame Laconne. Ça, ce sont des personnages qui me sont apparus pendant le confinement. Et puis on retrouve des personnages comme la grand-mère, certaines copines. Passer. Non mais je suis la grand-mère de Pauline quand même. Viens laisser passer. Et tu l'as vu la bonne femme de la météo. Oh non. Mémie, ben oui, Mémie. Alors moi, je suis très émue parce que je vais refaire Mémie. Mémie qui est partie pendant le confinement. Ouais. Voilà. Donc il y a une charge émotionnelle assez forte, mais je trouve ça merveilleux quand on est comédien justement. Ben, la vie continue. La vie, voilà, elle est toujours là. Donc dans le spectacle, elle sera là et bien en vie. Alors le souvenir moi que j'ai
de Supergirl, c'est le côté barré des personnages, le côté complètement déjanté. Là, je pense qu'on est dans la même veine et dans la même suite. Oh bah oui, c'est moi, hein. Je suis voilà, j'assume de plus en plus ma folie et là ça va aller crescendo, mais c'est toujours très libérateur. C'est-à-dire que j'ai une personne une fois qui m'a fait ce superbe compliment, qui m'a dit mais quand je te vois, ça donne envie. C'est entre guillemets c'est jouissif parce que ben c'est comme tu t'amuses sur scène, comme tu montres un petit peu ton monde intérieur, et ben ça donne envie de montrer son monde intérieur, voilà, dans la vie et d'oser davantage. La folie de ce personnage, on reste dans le personnage et dans la thématique. Est-ce que c'est cette folie qui fait peur aux hommes et qui empêche Pauline de trouver effectivement... Alors, Gérard, tu as quelque chose à me dire? Non, non, pas du tout. Je pose la question comme d'autres. Alors, je te rassure tout de suite, je ne fais pas peur à tous les hommes. Bon, tout va bien, donc. Non, je parle du personnage, hein. Je parle du personnage. Oui, mais c'est un petit peu moins dans la vie, un peu... moi, j'aime bien être célibataire. J'aime bien cette liberté, ce côté... Ce matin, il y a un monsieur qui m'a fait sourire parce que je vais boire un café dans un endroit que j'aime bien dans mon quartier. Et il y a un monsieur qui me disait tiens, mais vous êtes il me regardait avec des yeux un petit peu gourmands, si tu veux. Et il y a son copain qui lui dit là, vous êtes le gibier. En parlant de... Ah ben dis donc. Ouais. Ah ouais. Et je lui dis mais je me sens plus chasseuse que gibier. Ça a calmé. Ah oui, d'accord. Donc on peut être célibataire et être plus chasseuse que gibier. Il y a une première date au Mélo d'Amélie le 5 novembre à 19h30. Et je suppose qu'ensuite, tranquillement, ça va repartir comme Supergirl avec un certain nombre de dates. Oui, mais là j'ai déjà ma tournée en province qui s'organise, donc ça me fait chaud au cœur parce que cette date, elle s'est imposée à moi, mais tardivement finalement. C'était un peu imprévu. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Là, moi, j'avais vraiment envie de faire un showcase au Mélo d'Amélie parce que c'est un théâtre que j'aime énormément, qui a une belle ambiance, une belle vibration. Il y a un petit bar en bas, hein, pour... Ce qui ne gâte rien. Mais le petit bar en bas, ça j'aime bien, parce qu'on se retrouve tous ensemble après le spectacle. Et puis après, on va voir. Et je suis plus dans cette énergie féminine de... je reçois. Plus que d'être guerrière. Notez dans votre agenda 5 novembre à 19h30, le Mélo d'Amélie. Voilà. C'est à 2-3 minutes du métro. Donc c'est super simple à trouver. Merci donc Pauline Cartoon, donc Cosmic Girl au Mélo d'Amélie, donc le 5 novembre à 19h30. Voilà, prenez le chemin du rire, hein, je reprends ton expression tout à l'heure en allant voir Pauline Cartoon avec ce One Woman Show. C'est dans la veine de Supergirl si vous l'aviez vu, et si vous ne l'avez pas vu, vous découvrirez tous ces personnages. C'est à la fois drôle, bien évidemment, c'est complètement décalé, c'est hilarant, il y a des moments où on est dans un monde un peu cosmique, certainement, je pense, cosmique au bon sens du terme. Et puis, il y a beaucoup de charme, beaucoup de tendresse aussi dans les spectacles de Pauline. Merci Pauline, et puis donc, rendez-vous est pris le 5 novembre prochain au Mélo d'Amélie pour Cosmic Girl. À bientôt. À bientôt.